Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, donc, nous allons parler d'un logiciel qui a changé ma vie. Enfin, presque. Avant, ma vie, c'était ça. Excel, Excel, Excel. Ah, c'est un très bon logiciel, hein, j'adore Excel. Il y en a qui aiment pas, ouais. Moi, j'aime bien, j'aime bien. Mais pas pour tout. Pour certains logiciels, pour certaines tâches, il y a d'autres logiciels qui existent, qui sont plus adaptés. Excel, c'est bien, c'est très bien. Mais jusqu'à ce que je découvre ce nouveau logiciel qui a en partie changé ma façon de voir la GRC, la façon de voir donc toute la, toute la problématique de la mise en place tous ces éléments-là liés à la GRC. Donc avant de commencer cette vidéo, donc je vais vous montrer sur quel hyperviseur je vais travailler. Donc c'est un XCP-NG, donc Xen Cloud Platform Next Generation. Donc c'est un hyperviseur français, oui oui, made in France, qui se repose donc sur la technologie Xen. Donc c'est le fork open source de Citrix Xen Server, voilà. Oui, et c'est développé et maintenu par Vates, donc c'est une entreprise française basée dans les Alpes à côté de Grenoble, à Grenoble je crois. Donc il a son appliance donc Xen Orchestra, hein, donc un peu comme voilà, un appliance version vCenter de VMware. C'est un hyperviseur très léger, intuitif, fiable, très stable et qui n'a absolument pas à rougir face à un VMware vSphere ou encore moins face à Proxmox, parce que Proxmox, voilà, tout le monde connaît, tout le monde compare. C'est un très bon hyperviseur basé sur KVM, mais là on est sur autre chose, là on est sur du Xen, on est sur des technologies plus robustes en fait, on peut plus faire, hein, donc voilà. Enfin, je crois, je suis pas, voilà, je suis pas Manitou de virtualisation, mais en tout cas, ce que je connais, j'ai vu que c'était quelque chose de très très sérieux. Voilà, cluster Kubernetes, enfin, on a un hub avec des machines qui sont tout prêts à déployer, des templates. Voilà, on peut importer directement des machines depuis VMware. Vous voyez le menu là, from VMware. Et normalement, on se connecte sur un autre serveur et là, bim, on récupère notre VM. Elle est directement utilisable, donc du stockage, enfin tout quoi, c'est juste top. Donc on va utiliser cet hyperviseur. Donc on va créer une VM pour notre serveur CISO Assistant. J'ai dit le mot, c'est le logiciel CISO Assistant, le logiciel open source de la GRC number one 2024-2025 pour moi. Allez, c'est parti. Donc on va créer une VM pardon, basée sur Rocky 9. Pourquoi Rocky 9? Parce que j'aime bien, c'est tout. Parce que voilà, il y en a qui aiment Ubuntu, il y en a qui aiment Debian. Et moi j'aime bien Rocky 9.5. Et là, bim. Et voilà, c'est parti. 4 vCPU, 8 Go de RAM. C'est les specs donc officiels, je crois, sur le site de CISO Assistant d'Intuitem. Donc avec quelques options avancées. Tac, c'est parti. Create. Donc là, ce qu'on va faire en fait, on va partir du début en fait, si vous voulez. On part du tout début, donc on a notre hyperviseur, on a notre machine virtuelle et on va petit à petit, donc on va l'installer, hein, on va l'installer et on va faire un petit tour du soft pour que vous compreniez que ça peut changer votre vie aussi, hein, donc vous qui utilisez peut-être un autre logiciel, peut-être un logiciel propriétaire ou un logiciel, je sais pas moi, ou même Excel, hein, pourquoi pas. Il y a énormément de gens qui utilisent Excel, comme je dis au début de notre vidéo, donc de ma vidéo. J'adore Excel, c'est un super outil, mais voilà.
Il y a des choses qu'on peut faire avec, il y a des choses qu'on peut pas, il y a des choses qu'on peut faire avec et autrement, qui peut nous faire gagner du temps, peut-être plus sexy ou plus voilà. Donc là on installe, c'est parti déjà, voilà. Donc bienvenue dans Rocky Linux 9.5. Français, donc ok, faut que vous choisissez ce que vous voulez. Hein. Donc notre disque de 40 Go, ça nous suffit largement pour commencer notre petite démo. France, fuseau horaire, Paris. Là voilà, mot de passe, vous verrez le compte route tout comme vous voulez. Moi je laisse activer. Autorisation SSH aussi, parce que moi je suis dans mon petit réseau. Voilà, je sais pas. Après c'est vous qui voyez votre configuration de votre LAN, enfin tout ça. Ça c'est propre à chaque entité, hein, de leur politique de sécurité. Donc là, redémarrage. Notre petit Rocky. Donc ensuite, donc pour installer Ciseaux Assistant, il nous faudra Docker et Docker Compose pour pouvoir lancer donc notre version dockerisée de Ciseaux Assistant. Donc là, on va se connecter avec mon client SSH. Donc j'utilise le MOBA. Donc on va renommer notre machine. Donc on va l'appeler Ciseaux Assistant, hein, tout simplement. Ok, notre machine est prête, donc on va faire un petit DNF update, hein, la base, pour avoir les dernières mises à jour de notre petit Rocky 9.5. Donc là on va installer le Docker et Docker Compose, hein, comme on a vu sur la page officielle de l'installation de Docker pour Rocky. Ça c'est fait. Là on va aller sur la page donc Ciseaux Assistant de GitHub et récupérer les commandes. Donc voici les commandes, donc on fait un petit git clone, hein, donc ensuite on va dans le dossier Ciseaux Assistant et on lance le script SH qui va nous récupérer, donc qui va pouler tous les conteneurs. Ensuite il faudra faire un petit paramétrage du compte route, hein, donc voilà, compte principal, on tape donc notre adresse mail, je vais taper ce mail jetable. Ensuite il faudra qu'on modifie le fichier YAML pour pouvoir donc modifier notre FQDN, hein, parce que localhost ça marchera pas. Donc on l'a appelé ciseaux-assistant.local au début, donc on met ça dans le fichier YAML comme montre la vidéo, assistant.local, et on lance donc Docker Compose up. Donc là on voit bien que donc on a tapé dans notre navigateur ciseaux-assistant, donc notre FQDN, hein, là BIM 8443, et on arrive sur notre logiciel, donc Ciseaux Assistant. Donc on tape le mot de passe qu'on a défini tout à l'heure. Donc on n'enregistre jamais des mots de passe. Donc là on a deux solutions, ou on part from scratch, ou on récupère des données, donc de démo, pour comprendre la philosophie du logiciel. Moi je vous conseillerais de faire load demo data pourquoi, au moins pour commencer, pour comprendre un peu comment ça s'articule en fait à l'intérieur.
Parce qu'au début, ça peut paraître un peu, enfin, on est un petit peu perdu au début, je vous l'avoue. Mais après, petit à petit, on se retrouve, mais voilà. Donc pour les débutants, je conseillerais donc de charger les informations de démo. Comme ça, vous vous baladez dedans, et vous voyez comment ça s'articule, comment c'est pensé en fait. Tout ce qui est lié donc à l'organisation, au périmètre, donc les opérations de gouvernance, risque, voilà. Vous allez voir, on va se promener un peu dedans. Donc vous voyez, donc on a une notion de domaine, une notion de périmètre. Enfin, il faut comprendre tout ça en fait de quoi on parle. Donc domaine, ça peut être un domaine bien défini dans une entité, ça peut être un client. Si vous avez plusieurs clients avec une version pro, voilà. Donc là, c'est des périmètres. Donc là, quand on a les fichiers les informations de démo, on peut se dire, ah ouais, d'accord, ok. Donc ça, c'est comme ça. Donc là, il a fait ça. Donc on verra les éléments un peu plus tard. Donc ce sont toutes les mesures en fait appliquées dans. Là, ça nous donne l'idée en fait de comment c'est pensé tout simplement. Donc c'est pour ça que je le conseille au début de le télécharger. Au lieu de se retrouver dans un logiciel complètement vide et se dire bon, par quoi je commence, qu'est-ce que je fais. Parfois ça peut être au début, ça peut être un peu compliqué. Là, ils ont 27002 Statement of Applicability. C'est déclaration d'applicability, donc ISO 27001, 27002. Voilà, on peut voir comment c'est pensé, comment faire pour, vous voyez, donc c'est on va se promener un petit peu là-dedans. Qu'est-ce qu'on a là? Donc là, on a des mesures appliquées pour mitiguer certaines exigences. Tac. Donc là, on est dans le 27001, si vous connaissez. Enfin, si vous faites le GRC, forcément vous connaissez. Hein. C'est la base de la sécurité de l'information, ISO 27001. Donc là on est dans la partie analyse des risques, hein, donc les risques, on a. Les risques, voilà, ces risques c'est 27005. Les risques c'est IBIOS-RM. Voilà, on voit comment ça s'articule, qu'est-ce que c'est risque actuel, risque résiduel, qu'est-ce qu'on met, vraisemblance, conséquences, qui nous donne le niveau. Donc là on a les actifs qui seraient impactés justement, donc dans la partie risque on est sur ransomware. Donc risque actuel, donc qu'est-ce qu'on a comme mesure existante pour atténuer ce risque de ransomware. Voilà, donc, par exemple on a la politique de backup, forcément. Les backups peuvent aider en cas de, en cas de ransomware, et même beaucoup. Donc, risque résiduel, voilà, donc une fois notre risque mitigué, qu'est-ce qui reste? Risque mesure additionnelle, voilà, on va dire, on se promène dedans. Donc là on voit les mesures existantes, mesures additionnelles. Voilà, on va niveau résiduel, on est passé d'élevé à moyen, donc c'est bien, on a traité le risque, donc là on voit comment ça s'articule. Après, si on connaît, si on a déjà fait ça sous Excel, avec les carrés rouge, bleu, jaune, on va vite se retrouver, hein, bien sûr, mais c'est la même philosophie, mais une autre vue, une autre gestion. Donc là on est dans la partie audit. Là on va créer un vite fait là. Donc ça c'est tout, c'est la chose que j'avais tapé au début. Là on va créer un nouveau audit, hein, donc comme si on implémentait un ISO 27001. Comme si vous voulez faire un pré-audit d'implémentation avant que le
lead auditor vient pour auditer notre SMSI. Implantation SMSI sur les zones 7001, bim, périmètre, périmètre quoi. Là on aurait nos valeurs métiers ou valeurs de notre entreprise dans cette liste là. On aurait rentré dans la partie organisation. Donc là c'est le truc de démo, donc on laisse voilà, l'infra, donc on a la norme qui est importante, donc c'est la 27001. Sur quelle partie close ou la DDA, donc on va rester sur close. On va le démarrer quand. Donc là on peut me définir les dates, donc on va démarrer donc le 10, le 31. Actif. Voilà, là on aurait, comme j'ai dit tout à l'heure, on aurait les données de notre entité. On met l'hyperviseur, le portail e-commerce, si on a des choses. C'est les données. Bah, peu importe, on va. Voilà. ID de référence, version 1. Donc c'est planifié, le relecteur, date à laquelle l'évaluation doit être complète, donc on va 2-3 mois de juin, c'est bien. Donc voilà, on a créé notre premier audit d'un CISO assistante et il nous reste que de le dérouler quoi. L'avantage c'est qu'on a la donnée tout le temps au même endroit, centralisé, partageable. Vous voyez, donc on a des preuves. Si lead auditor arrive demain pour auditer votre entité, vous aurez tout au même endroit. Il n'y a pas besoin de courir partout, chercher de la doc dans tous les sens. Vous avez des preuves et lui aussi il va contrôler. Alors, évidemment, il va aussi relever d'autres preuves parce que ces preuves-là, peut-être, ne lui suffiront pas. Mais en tout cas, il y a des preuves, même en tant qu'auditeur, vous pouvez l'utiliser en tant qu'implémenteur ou auditeur, c'est pareil. C'est juste pas la même casquette, mais donc voilà, donc là on n'est pas dans la partie domaine, on va ajouter un domaine pour le fun. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre du Dux Consulting. Donc là je veux créer un domaine pour faire de la GRC pour mon micro-entreprise, parce que je suis freelance. Donc un périmètre, donc c'est mon infrastructure. Hein. Parce que j'ai une infra on-premise, donc je veux voir s'il est compliant avec la norme. Même s'il y a beaucoup de choses qui ne seront pas applicables parce que c'est tout petit, mais c'est l'idée en fait. Hein. Donc on va dire ici, donc conception. Moi-même. Donc là les actifs, c'est ce que je vous disais là c'est les actifs de notre entité. Hein. C'est la valeur en fait. C'est ce qui est critique en fait pour l'entreprise, à partir duquel on va gérer les risques en fait qui vont se reposer sur ces éléments-là. Donc ouais, des hyperviseurs, voilà, forcément, c'est sur hyperviseur qu'on aura toutes nos machines qui vont tourner, donc c'est un petit peu critique, donc c'est une autre valeur. Donc on doit gérer les risques liés à cet hyperviseur, forcément. Donc ça se passe ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on pourrait voir? Il y a tellement de trucs. Donc ça c'est nos audits. Notre audit il est là. On va pas le faire. Hein. Voilà, je vous invite à vous promener en fait dans le soft avec des données, donc des démos, ensuite vous pouvez les supprimer et démarrer votre propre audit avec votre propre analyse des risques et compagnie. Donc là on va. Il y a un point très intéressant ici, donc il y a le étude BioCRM. Ça c'est top parce que moi au début, avant que cette fonctionnalité sorte, j'avais créé dans l'analyse des risques
mon propre IBIOS-RM entre guillemets, avec des contrôles, des machins, des sources, des couples SROV, sources tarifs objectivisées avec des stratégies opérationnelles, stratégies non, comment on appelle ça, les scénarios pardon, stratégiques et les scénarios opérationnels. Et là, ils ont sorti vraiment un module IBIOS-RM avec vraiment avec respectant les éléments de couleur et tout de l'ANSI. Ça c'est top. Voilà, on a les éléments. Je vous invite de vous promener dedans. Si vous connaissez un peu IBIOS-RM, vous allez vite vous retrouver. Hein. Donc on peut ajouter des actifs, des auteurs, des relecteurs, des observations. On a vraiment tous les ateliers, vous voyez, donc cadrage sur sécurité, source de risque objectivisé. On a les éléments, donc scénario stratégique, scénario opérationnel, tout. Voilà. Donc là on aura tous les scénarios qu'on aurait rentré dedans. La vue synthétique, on peut rentrer dedans. Donc là il n'y a pas grand chose, mais voilà. Vous aurez des éléments parce que vous allez les remplir. Donc c'est comme ça qu'on voit comment c'est construit et on peut construire notre propre GRC posé là-dessus. Donc là on a des prêts, récap, voilà, on a tout ce qui est en cours. Hein. Nos audits, nos analyses de risque. Gestion des tiers, là on est dans la partie supply chain, donc, les entités avec qui on travaille, on peut aussi dans la partie, éventuellement dans l'optique de la NIS 2 par exemple, où la partie supply chain est très importante, il faut qu'on puisse avoir l'idée de la conformité avec qui on travaille, parce que c'est important. Que ça consomme pas grand chose. Petite vue, voilà, c'est très léger, très intuitif, très stable aussi. Oui, voilà, après on est dans le. Donc, ici on est dans la mesure appliquée. Après, encore un point, on a un calendrier, un peu comme dans la partie gestion de projet, en fait, qu'on aurait un calendrier avec des jalons et tout. Et là, on peut voir qu'on a un calendrier, qu'est-ce qu'il faut faire, quand est-ce que ça arrive, donc à l'échéance, c'est cette partie-là. Là, la partie très importante, bibliothèque. Donc ici, on aura des frameworks, en fait, qu'on voudra récupérer pour pouvoir s'appuyer pour faire un audit. Donc il y a vraiment Intuitive a fait un gros travail, bravo à eux. On a des éléments vraiment comment dire très pertinents, très intéressants et très utiles. Donc là on a quasiment le budget de l'ANSI par exemple pour les petites entités. Là on clique sur télécharger et on peut créer un audit basé sur ça. Et là on aura du NIST, des pays communs. Des frameworks d'autres pays, Italie, enfin Belgique, d'autres pays. Donc là on va démarrer un audit par exemple, vous voyez, donc là c'est le guide d'hygiène de l'ANSI, hein, je l'appelle ANSI 42 parce que j'aime bien. Donc là c'est le. On va tout prendre, tant pis. C'est actif ça. Il faut me prendre un mois, allez. Il y a un mois pour faire ça. Tac. Et voilà, on a créé notre premier audit. Non, c'est le deuxième, parce qu'on a créé déjà ISO 27001 tout à l'heure. Donc là, on est dans le guide d'hygiène de l'ANSI. Et là, on peut auditer une petite entité, TPE, PME,
pour savoir si elle est conforme à des bases de la sécurité des systèmes d'information, parce que le guide d'hygiène de l'ANSSI c'est vraiment la base, hein. Si vous n'êtes pas compliant guide d'hygiène de l'ANSSI, c'est qu'il y a un problème. ISO 27001 étant le top du top, mais voilà, donc là dans l'analytics on voit tout ce qui est en cours, c'est juste un petit dashboard très sympa et très visuel. Donc en un clin d'œil on peut voir tout ce qui est en cours, les mesures, les appliquées ou pas. Ça c'est les affectations, donc selon celui qui s'est connecté, hein. Donc là c'est les 2 audits qui me sont confiés à moi, ce qui est que moi de toute façon dedans. Mais voilà, c'est fini pour aujourd'hui, donc cette vidéo. Merci d'avoir suivi, avoir eu de la patience pour suivre cette vidéo. Donc je vous invite à visiter le site officiel, donc le guidebook de Intuitem. Vous aurez énormément d'informations si vous avez des soucis pour tel ou tel problème. Voilà, donc création, premier audit, voilà. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. En tout cas moi, quand je cherche l'information, j'ai tout trouvé ici. Que ce soit sur leur GitHub ou sur le Gitbook. Voilà, là c'est déploiement sur un VPS. Vous savez, nous on a tout à l'heure déployé notre VM donc en prémisse sur notre hyperviseur. Donc, si vous n'avez pas d'infrastructure chez vous, si vous voulez déployer sur un VPS, chez OVH ou n'importe, il faudra passer par là. Donc vous avez tout ce qu'il faut. C'est très bien expliqué. Donc, là on est donc sur GitHub, hein, il y a pas mal d'infos aussi. Là on a tous les frameworks intégrés dedans, intégrez les vôtres aussi, hein. Vous avez un petit script Python qui modifie votre Excel en un framework exploitable dans User Assistant, mais il faut respecter certaines... Tout est expliqué là-dedans, donc n'hésitez pas. Donc il y a le serveur Discord aussi, qui sont très sympas et très rapides. Ils répondent ultra vite et ça marche. Voilà, je vous laisse découvrir donc tous ces éléments et à la prochaine.